Bonsoir et bienvenue à cette sixième capsule du chapitre 8. Je n'avais pas dit 6, c'est 8. Quand même, il ne faut pas reculer dans les chapitres. On reculera pour faire de la révision, mais pas tout de suite. Ben, en fait, non, ouais, on va reculer un peu dans ce chapitre-là. Parce que là, on va avoir des inéquations. Mais des inéquations, si ça fonctionne pour des droites, ça doit fonctionner avec des fonctions du second degré, polynomiales de degré 2, donc des parabole. On fait une révision en même temps. On intègre des inéquations avec ce qu'on a vu dans le chapitre 4. Donc voilà, ici, regarde, ça te rappelle des beaux souvenirs d'avant les fêtes. Donc on avait dans le chapitre 4 des équations avec une variable au carré. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle second degré, c'est que le x devient au carré, second degré. Et là, cette fois-ci, ben, au lieu de mettre un égal pour me donner une belle parabole, mais ça va faire un signe d'inégalité et ça sera d'assurer soit l'intérieur de la parabole ou soit l'extérieur. Et voilà comment on va faire. Mais avant, il faut se souvenir comment on trace une parabole. Donc là, ici, cette parabole-là, elle est de la forme canonique, c'est-à-dire a parenthèse x moins h au carré plus k. Donc, tu te rappelles les paramètres AHK, Albert, Heidi, Kevin, Heidi, puis Albert, c'est quoi dans là? Berthe. Mais là, Berthe, dans le second degré, elle est confondue avec Albert. Donc, ils sont tous les deux entremêlés ensemble. Donc, à ce moment-là, on se rappelle le paramètre A, c'est ce qu'il y a devant la parenthèse, donc c'est le 2. Le paramètre H, c'est ce qui suit après X. N'oublie pas que dans les fonctions, le paramètre H qui suit après X, c'est le signe contraire, donc on voit. Donc ça veut dire que c'est X moins 1, ça veut dire que le H vaut 1. Et pour le K, ben, le signe est respecté. Donc Y, voilà. Voilà. On a le petit tableau. Rappelle-toi comment on fait pour tracer le graphique d'une fonction du second degré. Donc, tout d'abord, donc ici, hein, je rappelle, tu as déjà vu ça. Donc, ici, identifie les paramètres AHK. Donc, c'est fait. Place le sommet HK dans le graphique. Donc, ça veut dire que mon sommet de la parabole, c'est la coordonnée 1 moins 5. Donc, 1 moins 5. Donc, 1 moins 5. Ici, chaque carreau vaut 2. Donc, 1 moins 5, il se retrouve direct là, ici, donc la moitié, parce que 2, 4, 5, voilà. Donc, 1 moins 5. Ensuite, visualise l'ouverture de la parabole. Si le A est positif, c'est la baboune en haut. Le A est positif, donc ça va être une baboune en haut, sinon ça serait une baboune en bas. Mais là, ça va être une parabole vers le haut. Trace l'axe de symétrie. Donc oui, si on le fait, c'est pas une obligation, mais ça va nous aider parce que quand on va trouver les autres coordonnées, c'est-à-dire que si on trouve un point à droite ou à gauche, on va pouvoir donc placer le même point qui est symétrique. Donc, à ce moment-là, on peut écrire notre équation hein, là-dedans pour trouver les autres points. Donc, 2 parenthèses x moins 1, ferme la parenthèse, exposant 2, moins 5, on va aller voir la table de valeurs. Donc, je vais donc placer les valeurs, comme ici, tu sais, nos carreaux, ben c'est ça, on place les points. J'aurais le couple 0, moins 3. Fait que 0, moins 3, ça donnerait moins 2, moins 3. Donc, ça me donnerait ça. Alors, si je le place 0, moins 3, égale distance l'autre bord. Je regarde encore sur ma calculatrice. Je place le couple 1, moins 5. Donc, 1, moins 5, 1, oui, c'est ça, 1 moins 5, mais ça, c'est le sommet. Donc, à ce moment-là, je vais aller chercher 2 moins 3. Ben là, il est déjà placé. OK, on peut aller voir dans les négatifs. Donc, moins 2, 13. Moins 2, 13. Donc, ça s'en vient ici. Moins 2, 13. Ça s'en vient là, etc. Donc, on place nos autres points. OK? Puis là, ben, après ça, ben, on relie notre parabole. Mais regardez ici, même principe que pour les droites, je n'avais pas de égal. Donc, pas d'égal. La parabole, au lieu d'être une ligne pleine, va être une ligne pointillée. Même principe. Donc, ligne pointillée. Et là, maintenant, on veut savoir, est-ce qu'on doit assurer à l'intérieur ou à l'extérieur? Parce que ce sera tous les points qui sont à l'extérieur de la parabole ou tous les points qui seront à l'intérieur de la parabole. Fait qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, je vous invite à faire un test. On va tester un point à l'intérieur de la parabole.
Et le plus beau point qui est à l'intérieur de la parabole, c'est l'origine, c'est la coordonnée 0, 0. Mais tu n'es pas obligé de prendre 0, 0. Tu aurais pu prendre 2, 10, par exemple. Tu aurais pu prendre 0, 10. Tu aurais pu prendre 0, 16. Peu importe. Tu prends un point à l'intérieur. Moi, je prends le 0, 0 parce que ça se calcule bien avec des zéros. OK. Donc, ça veut dire le x vaut 0, le y vaut 0. Donc, tu prends ton équation et tu remplaces x par 0, y par 0. Donc, le y a été remplacé par 0, le x par 0. Donc, on va calculer ce que ça fait. Donc, 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1, entre parenthèses au carré, hein, ça va donner plus 1. OK, un moins au carré fait un plus. Donc, 2 fois 1 moins 5, ça fait moins 3. Est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que moins 3? Est-ce que 0 est plus petit que moins 3? C'est faux. Donc, si c'est faux, parce que le point que tu as choisi qui est à l'intérieur, s'il tombe faux dans l'inégalité, ben, ça veut dire que c'est pas à l'intérieur que tu vas assurer, mais ça va être plutôt à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, tu pourrais me faire des petites flèches aussi vers l'extérieur. Donc, ça m'indiquerait tes flèches que tu assures vers l'extérieur. Allons-y avec un autre exemple. Je prends y plus petit ou égal à moins 2, x plus 1 à la 2 plus 5. Donc ici, mon a vaut moins 2. Le h, il vaut moins 1, hein, signe contraire. A ici, il fait toujours le contraire. K vaut 5, lui est respecté. Donc à ce moment-là, ma parabole, OK, donc on fait le même principe que tantôt, donc c'est la baboune en bas parce que le A est négatif, mais là ici j'ai passé cette étape-là, donc tu iras voir dans les capsules de chapitre 4 si jamais tu es Alzheimer ou tu viens me voir. Et puis donc encore une fois, même principe, teste un point à l'intérieur de la parabole. Donc si on teste un point à l'intérieur de la parabole, ben, si tu as le 0, 0 dedans, prends-le. Donc, à ce moment-là, tu vas dire, OK, x vaut 0, y vaut 0. On va faire le calcul. Ça va faire 0 plus 1, ça fait 1. 1 à la 2, ça fait 1. Moins 2 fois 1, ça va faire moins 2 plus 3, ça va faire... Donc, 0, là, c'est vrai. Regarde ici, 0 est plus petit ou égal à 3. Donc, 0 plus petit ou égal à 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être l'intérieur de la parabole que tu vas assurer parce que c'était vrai. Tu as pris un point à l'intérieur, il tombait vrai dans le signe d'inégalité. Donc, c'est l'intérieur que tu vas assurer. Voilà. Hey, ça termine déjà. Donc, oublie pas la parabole. Il faut que tu aies pris en note la partie, comment on fait pour la tracer, si elle n'est pas déjà tracée. N'oublie pas que s'il y a un signe égal, ta parabole va être une ligne pleine. Si c'est un signe inégal, c'est une parabole assurée. Oui, c'est ça. Donc, la ligne pas assurée, mais en fait, ligne pointillée. Puis, tu prends un test à l'intérieur. Si ton test fonctionne, tu assures à l'intérieur. S'il ne fonctionne pas, tu assures à l'extérieur. Voilà. 8 minutes. Au revoir.